Il est parti dans sa journée, je vais à l'anniversaire, je vais à l'âge d'anniversaire, donc... Il lève que du feu. Franchement, au départ, je me suis dit, quoi, c'est l'anniversaire, ils sont où? C'était l'anniversaire de mon ami. En plus, je vous connaissais pas, donc je suis où? Ouais, j'ai bugué par contre. Personne n'était prêt, personne. Je réalise même pas, c'est incroyable. Trop ouf. J'étais pas prêt, vraiment pas prêt. C'était génial. C'est trop bien. Salut les gars, c'est Nico Benezé, bienvenue chez moi, bienvenue à Nîmes et bienvenue dans T'es pas prêt? Sur du café dégueu aussi. Je suis Alexandra, la maman de Yanis. Alors Yanis, mon frérot, on te réserve cette grosse surprise. Oui, allô? Oui, bonjour Alexandra, vous allez bien? On vient d'arriver, ok? C'est la deuxième maison. On arrive, à tout de suite. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes prêts pour cette journée? Oui. Ah oui. Bah oui, Yanis en ce moment. Il est chez moi en train de dormir encore. Lui, il est au courant de rien? Rien Rien du du tout. tout. Je suis Alexandra, la maman de Yanis. Je fais partie d'un club de supporters de Nîmes Olympique. J'ai partagé ma passion avec mon fils, donc depuis l'âge de 5 ans, il est sur des terrains. Alors Yanis s'est pris de Naruto, qui est un manga du coup. Donc il est supporter ultra du Nîmes Olympique et il est passionné de manga. Donc j'ai pris comme complice Ryan. Alors Yanis, mon frérot, je sais que tu vas kiffer vraiment, ça va être incroyable. On va doubler un manga avec un joueur de foot, franchement c'est exceptionnel. Tu n'es pas prêt pour ce qu'on va te réserver? Au départ, je me suis dit, c'est pas possible ce qui m'arrive. Donc déjà, je voulais remercier le joueur de prendre du temps. C'est inimaginable de croire qu'un joueur peut passer une journée avec un fan de Nîmes Olympique. C'est incroyable ce qui lui arrive. Et on s'est dit, pourquoi nous? Et puis il adore Nicolas Benezé, donc je pense que ça fera un bon duo. Comment va-t-il réagir? Ça va être beau, ça. T'es vraiment, mais alors vraiment pas prêt de savoir ce qui t'attend cet après-midi. Bien? Ça va et toi? Plaisir de te voir. Yanis, actuellement, est chez son pote. Il a passé la nuit là-bas. Il pense que son meilleur ami est parti signer une convention de stage. Cependant, son meilleur ami, en fait, il était avec nous, en train d'organiser toute la surprise. Tout le monde est au courant, sauf lui. La seule question, c'est est-ce qu'il est prêt et surtout, est-ce que toi-même t'es prêt, en fait? Je suis chaud bouillant, j'ai pas dormi la nuit. On va aller au studio et on va lui organiser un truc de ouf. Allez, parfait. Et toi, ça te fait quoi, du coup, d'être venu ici, à la maison? Soit de mon côté ou le côté de ma famille, on est vraiment content de ce choix. Enfin, t'as un véritable ancrage ici. Ni moi, centre de formation, père entraîneur, t'as signé ton premier contrat ici. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi toi, t'as tenu à organiser une surprise comme ça à un supporter? J'ai voulu faire quelque chose hors terrain qui puisse rendre un supporter fier. Et c'est vrai que nous, ici à Nîmes, c'est assez familial et on essaie d'être assez proche de nos supporters et qui en plus est fan de manga comme moi. Parce que toi, t'es un vrai deep hardcore fan de manga. Encore, je me suis calmé. Mais c'est vrai que ouais, ça remonte à quelques années. Mais comment t'es tombé dedans, en fait? Grâce à Olivier Tom, ça a été mon premier manga. La base. Et attends, juste laisse-moi te couper. T'as essayé de faire des tirs à la con Non, mais c'est vrai que je me suis souvent pris pour Mark Landers à l'époque. Ouais. Quand je jouais au petit stade avec les copains. T'as jamais essayé de te transformer en Super Saiyan? Non. Même quand t'étais petit? Si, j'avoue. Oui, voilà, quand t'étais petit. Ok, d'accord. Si, j'avoue. Et du coup, je te disais, ça a commencé par Olivier Tom. Surtout que moi, j'étais amoureux de football, donc ça me paraissait logique de regarder ce manga, cet animé. Et après, Olivier Tom, ça a été Dragon Ball Z. Et après Dragon Ball Z, ça a été One Piece. Et après One Piece, Naruto, il y en a. S'il devait y avoir qu'un seul personnage de manga, je te dirais quasiment sans hésiter Itachi. C'est le plus intelligent et pour moi l'un des meilleurs persos de Naruto. Ouais.
Parce que tu sais que la France, c'est le deuxième pays T'inquiète pas, le plus consommateur, je suis au courant, t'inquiète. Je dois faire partie de... à faire partie de... Je dois y être. Alors, j'ai atterri à Seattle, j'ai découvert qu'il y avait énormément de... Grosse communauté. Énorme, ouais. Donc j'en ai joué là-dessus, hein. Dès que je marquais, je faisais des célébrations à la Dragon Ball, à la One Piece et tout. Et c'est vrai qu'ils ont assez adhéré. Et du coup, tu préfères les VO? Ouais, maintenant, oui. Une fois que t'es dans la VO, tu ressens plus de la VO. C'est ça. T'es jamais allé au Japon? Pas encore, non. Vrai kiff. C'est peut-être prévu pour le mois de juin. On est en train de discuter avec ma femme, là. Je suis un grand fan de la culture japonaise en général, ouais. Bon, apparemment, on est arrivé, là. Ouais, ça devrait être là. Es-tu prêt, homme licorne? Ouais, allez. Waouh! Ça va quoi? Qu'est-ce que tu sais ce que tu fais là? Je viens fêter l'anniversaire d'une amie, Tania. Il y a une Tania ici? Non. Ta maman nous a dit que tu étais un grand supporter du Nîmes Olympique. C'est vrai? Elle nous a dit que tu kiffais les mangas. Ouais. On a un footballeur professionnel du Nîmes Olympique qui t'a organisé une surprise. Il est passionné de manga. Passionné de manga? Ouais. Une aisée? Waouh! Ça va? Ça va bien. Wow, je m'attendais pas. T'es pas prêt? Non. Wow. On va vous laisser juste vous installer. C'est bon. Ah, c'est bon. Du coup, ces petits plats japonais qu'on vous a rapportés, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, lui, j'ai... T'as démonté? Ah ouais, j'ai kiffé. Et toi, mon Nico? Tacos, j'ai bien aimé. Tacos japonais. Ouais. Ah, c'était cool. Ok. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien mangé. On va passer à la suite. Vous kiffez tous les deux les mangas. Vous avez déjà fait du doublage? Non. Non. On a une guest. Et cette guest va justement vous faire découvrir son métier. Et va vous le faire pratiquer. Cool. Vous êtes chaud? Ah, bah oui, on est chaud. Je vais être trop nul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio. Bonjour. Bonjour. Alors je suis ce qu'on appelle une directrice de plateau. Je m'occupe des plus grands mangas de la planète. Mais le plus important, c'est que vous êtes là aujourd'hui pour apprendre à doubler. Il faut savoir faire 3 choses pour doubler. Il faut savoir lire, mais il faut lire à une vitesse quand même assez rapide. Ensuite, il faut savoir jouer, un peu interpréter. Et puis, il faut beaucoup de confiance en soi. Quand on joue au foot, par exemple, alors on fait... Ok. Tu fais ça quand tu joues, toi? Pas ça, mais... Bon, mais nous, il faut le faire. Quand on mange des ramen, on fait... Il faut le faire. Quand on boit, on fait... Et alors, quand on court, on fait... Tu fais ça, toi? Oui, un peu plus. Voilà, mais tu nous montreras comment on fait. Et alors, quand on saute, il décolle parfois sur Naruto, on fait... On atterrit... Et alors, on se retourne, on fait... Mais tout ça est écrit sur ce qu'on appelle une rythmo. Qu'est-ce qu'une rythmo? C'est le texte qui passe en dessous de l'image, que vous pouvez lire, évidemment. Après, vous pourrez facilement l'interpréter. Donc, vous êtes prêts à en faire? Bien sûr. Il va les rois des pirates? Allez. Alors, ça ici, ça s'appelle une rythmo. C'est le texte dont je parlais tout à l'heure, vous devez savoir lire assez vite. Et la barre rouge, vous voyez la barre rouge? Quand le texte passe sur la barre, il faut dire ce qui est écrit. C'est le texte qui va bouger. Alors parfois, vous avez des mots qui sont agrandis et qui sont très longs. Ça veut dire que vous devez prendre le temps de le dire. Pourquoi? Parce que l'auteur, il a repéré toutes les bouches ouvertes et les bouches fermées des personnages. Donc quand vous avez une bouche fermée, ce qu'on appelle une labiale, BMP, il est obligé de trouver un mot en français aussi qui commence avec une bouche fermée. Parce que si vous faites un M alors que le personnage il est ouvert, ça va pas coller. Donc ça va pas être ce qu'on dit lipping. Bien sûr, quand on va écouter le japonais, vous devez vous baser de la version originale. Donc bien écouter, et puis en plus les japonais, ils sont très, très émotifs. Il faut bien capter leur énergie et leur émotion. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir bien doubler votre perso. S'il est fâché, vous devez être fâché. Alors, tu vas me faire le rôle de Guy, qui arrive tout d'un coup dans la scène et qui explose, comme d'habitude un peu. Et toi, tu vas faire Lee. Okay. Ça tombe bien, parce que Lee est fan un peu de Guy, non? Ouais. et ils sont tous les deux un peu foufous. Et donc, vous êtes à 2 au micro, comme vous allez faire maintenant. Eh ben, on va y aller.
Alors, respirez un bon coup. Et c'est toi qui parles en premier, hein. Ok, ouais. Ça va aller? Tu vas à fond, hein. Ouais, j'ai peur. Hein. C'est pas grave, mais tu vas à fond, hein. Ok. Cher Naruto, chère Hinata, je vous souhaite un mariage chaud bouillant, qui fasse des étincelles, plein de petites étincelles. T'es trop près de la caméra. Lis, franchement, c'est d'un goût. Tu parles d'un message de félicitations. Il manque quelque chose. Kai-sensei? Écoute-moi bien, Lee. Je connais ton affection débordante pour Naruto et Hinata, mais parfois les mots sont impuissants à exprimer clairement l'ardeur de nos sentiments. Ce qu'il te faudrait, c'est une image hautement symbolique en arrière-plan. J'ai trouvé un lever de soleil, avec un soleil qui embrase le paysage en toile de fond. La force de ton message serait décuplée, mon garçon. Tu verras. Yes, c'était génial. Tu l'as eu, t'as réussi à tout dire, sauf un mot, Ouais, quoi. sauf un mot, j'ai oublié. Ouais. Super. Et toi, t'étais bien dynamique. C'est bien. Alors, quand tu dis ta première phrase, Laquelle la ouais, toute première, je sais pas dans quel ton il faut que je eh la ben, dise. tu dois le dire pour attirer l'attention des autres. Tu dois être plus dynamique, mais pas aussi rapide. Ah, c'est compliqué. Oui, ça, c'est super compliqué. C'est ça, le manga. Il faut être un petit peu... Moi, je vais vous demander, soyez réaliste, mais en fait, il faut être un petit peu faux et un peu au-dessus. Voilà la différence entre le joueur et le supporter. Le supporter, il a la voix bien forte et le joueur, il reste stable. À fond, ouais, c'est bon. Cher Naruto, chère Hinata, je vous souhaite un mariage chaud bouillant, qui fasse des étincelles, plein de petites étincelles. Tu es trop près de la caméra. Lis, franchement, c'est d'un goût. Tu parles d'un message de félicitations. Il manque quelque chose. Kai-sensei? Écoute-moi bien, Lee. Je connais ton affection débordante pour Naruto et Hinata, mais parfois les mots sont impuissants à exprimer clairement l'ardeur de nos sentiments. Ce qu'il te faudrait, c'est une image hautement symbolique en arrière-plan. J'ai trouvé un lever de soleil. Un soleil levant qui pointe à l'horizon, rien de tel pour illustrer le début d'une vie à deux. Avec un soleil qui embrase le paysage en toile de fond, la force de ton message serait décuplée, mon garçon. Tu verras. C'est bien. Mais t'abandonnes parce que t'arrives pas à lire. Tu vois, tu dis tu verras. Tu verras. Mais c'est super. Ah, c'est cool, franchement. Écoute, que vous arriviez déjà à lire à un rythme pareil, ça c'est déjà génial. C'est dur, hein. Ouais. Mais c'est un métier. Ah oui. Bravo. C'était bien? Ah, c'était génial. C'est ouf. C'est génial. C'est des bons comédiens, hein. Faut faire bien l'évocation. Oui, tout à fait. C'est ça. Jeffrey qui est ici présent. Du coup, étant grand fan de manga, je vous ai dessiné en souvenir de cette journée, dans un style manga. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, jeff.conception. Je t'offre mon maillot en direct live, Yann. Merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Allez. Ah, ça fait plaisir. Je pense que Yanis a passé un très bon moment. Il aura de très bons souvenirs pendant un bon moment, je pense. Bah, exceptionnel. C'est quelque chose qu'il fera jamais deux fois dans sa vie. Moi, j'étais choqué. Ça me fait plaisir de le voir, de le rencontrer. Il a la mentalité de chez nous. Mais quand je l'ai vu, ça m'a fait bizarre. J'ai même pas de mots. C'est indescriptible. C'est incroyable. Qui consacre pour moi un dimanche, alors que c'est un joueur professionnel. Il a d'autres occupations, mais il pense à moi. C'est vrai que j'aurais aimé avoir la chance de faire la même chose quand j'étais petit, d'être avec quelqu'un que j'aimais beaucoup ou parce qu'il jouait dans une équipe. Et je l'ai pas fait, donc c'est vrai que moi je me suis plié au jeu et j'ai essayé d'être 100% pour Yanis. Ça me fait encore plus envie d'y aller. D'aller au stade et tout ce qui s'ensuit. Et toute ma vie, je serai supportrice. T'es pas prêt? Yanis, comme tu peux le voir, c'est pas du tout mon anniversaire. Alors Yanis, si pareil, tu vas faire des mangas avec Nicolas Bénézé, franchement, tu te régales. Du coup, j'espère que tu vas profiter de ta journée et gros bisous. Profite bien de ta journée, mon gars. Bisous. Bonne journée, Yanis. Bonne journée, Yanis, bisous. Un grand merci à vous de nous avoir suivis sur cet épisode de T'es pas prêt, ici à Nîmes. Merci à Nicolas Bénézé. Rendez-vous pour un nouvel épisode sur Via Occitanie. Et comme à chaque épisode, un maillot dédicacé à gagner. C'est très simple. Scannez le QR code qui s'affiche sur l'écran et suivez les démarches.